15 cars and 50 restless riders, 2 conductors and 25 sacks of mail. Good morning, America, how are ya? Saying, don't you know me, I'm your native son. I'm the train that calls the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Ouh, magnifique les amis. Hey bonjour baby. à tous, coucou Tu vas bien? Ça va? Mouah. Et toi? Ah, ouais, on est toujours bien qu'on est ici parce que, voilà, Rebecca est toujours impeccable. Ah, c'est le village qui t'a permis de remporter l'émission l'année dernière. Ben oui, ils ont mérité ça, Ah. ça faut dire. Alors, une nouvelle compétition cette année avec des nouveaux collègues à nous. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour faire gagner leur village? Moi, je crois que c'est l'authenticité de ne pas en faire des tonnes et de surtout montrer qu'un village, c'est pas que les pierres, c'est aussi les êtres humains, c'est les villageois. Voilà. Ah, c'est un très bon conseil, ça. Moi, je vais t'annoncer qui participe cette année, mais j'ai envie, vu qu'on est bien accompagnés aujourd'hui, de faire ça en musique. Oh, ça vous dit? Ça va, bah oui. On découvrira Elzel avec Jérémy. Julien nous emmènera à Redu et Robin à La Nef. On découvrira l'église en compagnie de Véronique et Sprimont avec Isabelle. Et enfin Villers-la-Ville avec Louana. Mon plus beau village, c'est parti! Cette année encore, 6 villages et 6 animateurs s'affrontent pour désigner le titre du plus beau village de Wallonie. Vas-y René! Wouhou! Wouhou! C'est où l'accélérateur? Nos candidats ont chacun 4 critères à présenter. Le produit local, Tu mets pas 2 étoiles avec ça? On ne comprend pas. l'activité, l'incontournable Vous avez désormais une nouvelle sorcière à Elzel. et la personnalité. Franchement, regarde, on est pareil. Allez pour Monsieur Philo et Claudette! Et bip bip! Tous rivaliseront d'inventivité pour remporter la compétition Vous sentez l'odeur de la victoire? et repartir avec le précieux trophée. Regardez ça. En fin d'émission, les compétiteurs accorderont des étoiles pour chaque critère présenté. Ô Saint-Éloi, daigne forger nos armes. Et vous, chers téléspectateurs, pourrez faire basculer la compétition en vous rendant sur le site de l'émission. Vous aurez chaque semaine jusqu'au mercredi pour voter pour votre village préféré. Les fous du volant! En votant, vous pourrez remporter une nuitée exceptionnelle pour 2 personnes à l'hôtel Vallamundo de Oufalise. Vous profiterez d'un accès au domaine avec petit déjeuner offert, un cadeau inoubliable au cœur de la nature luxembourgeoise. Et la compétition du plus beau village 2025 est lancée. Le premier candidat arrive, déterminé à faire voler très haut la compétition. Qui est cette personne? Je pense la reconnaître. Ah, il y a un aéroport tout près. Prêt au décollage, notre candidat du jour compte bien s'envoler dans le classement. C'est pas Tom Cruise, hein, malgré la musique. Non, mieux encore, mesdames et messieurs, voici... C'est donc... Ah, ça c'est la classe, hein, quand même. Et Louana! Mais oui, un adversaire de taille. Oh non! Elle a gagné déjà mon plus beau village de Noël. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis cette concurrente-là dans les pattes? Salut les amis et bienvenue dans les... Véronique a raison de se méfier. Pétillante et pleine d'énergie, la présentatrice des news est surmotivée. Journaliste à l'aise en studio comme sur le terrain, pour gagner, Louana ne reculera devant rien. Salut les amis, c'est Louana. Alors quel plaisir de défendre le village de Villers-la-Ville. Vous allez voir, il est incroyable. D'office, on va gagner. Là par contre, d'office, on va gagner. Et évidemment, comme à Villers-la-Ville, on fait tout avec style. Ah, c'est son slogan, ça. Il fallait une arrivée incroyable également. Vous allez voir, la surprise est dingue. Ils vont voler! Salut Christophe. Bonjour! On vole avec quoi aujourd'hui? C'est fou!
C'est un ULM pendulaire. Ok. C'est avec ça qu'on va aller visiter les ruines et Villers-la-Ville. Oh waouh, super. Oh la chance! Bon, c'est pas la première fois que tu le pilotes, rassure-moi. Non, non, C'est la deuxième. troisième. Ok, parfait, je mets ma vie entre tes mains. Je suis prête. Bon, allez, c'est Pas parti, de j'ai soucis, trop hâte. on va s'installer. Ok. Eh ben moi j'ai déjà fait de l'ULM, Luana, et j'ai été malade comme un chien. Prête à prendre tous les risques pour Villers-la-Ville. Ça m'impressionne quand même, hein. Moi qui ai le vertige. Même pas peur. Luana est prête à prendre de la hauteur. 3, 2, 1. Allez, on décolle! Envole-toi, envole-toi. Tout va bien? Finalement, elle apprécie le voyage. Voilà, ici on va monter gentiment jusqu'à 200 mètres d'altitude. Ah, il faut pas avoir peur de vide, hein? Mais c'est génial! Il y a un parachute? Non! Mais on en a pas vraiment nécessaire besoin. C'est bien de le demander après, évidemment. Oh waouh, la vue est incroyable. C'est beau, hein? Les ruines vues d'en haut, c'est magnifique. Là, on les voit vraiment bien. Ça, c'est sûr, je vais gagner. Hein. Avec une vue pareille. C'est magnifique l'abbaye de Villers-la-Ville, évidemment. Et ici, on est juste au-dessus du village. Donc, on a Villers-la-Ville en dessous de nous. Les habitants de Villers-la-Ville ont beaucoup de chance. Ah, Julien, je vais faire un 360 degrés vers la droite ici. Ça m'inquiète un peu, le 360 degrés. Voilà. Elle a résisté. Voilà, ici, on va gentiment poser la machine en sorte. Et voilà. Ah oui, mais c'était magnifique cet atterrissage. Atterrissage en douceur. Butter landing. C'était incroyable. Là, franchement, Villers-la-Ville, ça envoie du lourd. J'ai trop hâte de vous le faire découvrir. C'est fort. Et c'est courageux. Merci, on prend le compliment. Allez, venez en bordure du Brabant wallon, c'est là que Villers-la-Ville nous attend. Bon, on ne peut pas commencer autrement. La pièce maîtresse du village remonte au XIIe siècle. Voici l'abbaye, évidemment. Ah, Villers-la-Ville. J'ai l'un de mes meilleurs potes qui s'est marié là-bas, mais j'ai envie de voir ce qu'on peut y faire d'autre. Croiser de joyeux moines dans un jardin, par exemple. Les anciens moines existent depuis 1995 afin de promouvoir notre abbaye cistercienne, mais surtout les produits du terroir local. Et puisque les moines avaient une brasserie, nous avons toujours souhaité remettre une brasserie en fonction. Ça transporte quand même pas mal d'histoires, Villers-la-Ville. Et ce n'est pas tout, les anciens moines savent chanter, et même très bien. Mes bienheureux frères, ostieux nous le sommes. Amen. Vous n'êtes pas trop bière et saucisson, alors rendez-vous chez Étienne. Mais faites attention à vous quand même. Je suis originaire de Villers-la-Ville, donc c'est mon village, mon plus beau village. Et je me suis lancé maintenant dans l'apiculture il y a une quinzaine d'années déjà. À Villers, on a la chance d'avoir une nature qui est tout à fait préservée. Les abeilles aiment ça aussi. Les ruches, elles produisent évidemment d'abord du miel. Puis après, ce que les gens adorent, c'est évidemment notre nougat. C'est du pur plaisir, en fait. Changement de décor. Tout de suite. Attention, attention, va dessus. Hein. Tout de suite, tout de suite. Villers-la-Ville, c'est une ville sportive. Le public villersois, il est chaud. Il vient nous encourager de plus en plus au fil de la saison. Pour tous nos matchs, ça nous fait plaisir. Les Villersois, ils sont redoutables dans les compétitions. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le haut de classement. La messe est dite. Pour Villers, hip hip hip! On est d'accord, ici c'est le plus beau village, soutenez Villers. Phoenix pour Villers! Wow, ça donne envie. Vous l'aurez compris, nous ne partirons pas d'ici sans avoir fait un tour dans l'abbaye. C'est l'incontournable que Luana a choisi. Datant du XIIe siècle, ce splendide morceau d'histoire était l'une des plus grandes abbayes d'Europe. La nature s'y est faufilée en douceur avec le temps et le silence y est ressourçant. Alors, vous en dites quoi franchement? C'est magnifique. Il y a des événements le soir, c'est juste waouh. Jean-Claude est tout à fait d'accord avec vous. C'est lui qui veille sur l'abbaye. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Luana. Bienvenue à l'abbaye de Villers. On s'embrasse? Si, mais évidemment. Bon, vous m'avez donné rendez-vous dans l'endroit le plus incroyable et le plus incontournable. C'est magnifique, hein. Et qu'est-ce qu'elle a d'incontournable, cette abbaye? À part le fait qu'elle est magnifique. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est pas suffisant, Jean-Claude. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller.
C'est très très beau. Elle est incontournable pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est classée patrimoine majeur de Wallonie, que c'est le site cistercien le mieux conservé d'Europe. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est un pôle culturel important. En Belgique, avec des expositions, avec du théâtre. Cet été, c'est La Belle et la Bête. Je pense que c'est la 38e année qu'il y a du théâtre chaque été ici à l'abbaye. Bah, c'est vrai que c'est super connu, hein. C'est magnifique d'aller voir une pièce, mais en plus dans le cadre de l'abbaye, ça en jette. Et vous n'avez encore rien vu. Partons à la découverte des 50 000 mètres carrés qui font de ce site archéologique l'un des plus grands de Belgique. Waouh, c'est trop beau ça. Avec ça, on va gagner, c'est sûr. Les pierres ont bien vécu, mais c'est important de conserver ça. Tout à fait. On est en forme pour visiter de long en large ce site historique aux côtés de Bastiane. Notre guide du jour connaît tous les secrets les mieux gardés. Alors Luana, un peu essoufflée ? Bonjour Bastiane. Bonjour Luana. Comment ça va? Mais ça va très bien. Et vous? Ça va, j'ai parcouru des kilomètres pour vous rejoindre. Je compte sur vous pour me faire découvrir les secrets de l'abbaye, les petits fun facts, les trucs qu'on a envie de raconter aux autres pour faire son malin au repas de famille ou à la cour de récré. Ou aux collègues aussi. C'est quoi un fun fact? L'abbaye, elle a été fondée en plein Moyen-Âge, en 1146, et puis pendant 650 ans, il y a eu une communauté de moines qui a vécu ici. Et donc, avant de se mettre en route depuis l'abbaye de Clairvaux en France, d'où ils venaient, ils avaient négocié avec le Seigneur en disant « D'accord, tu nous invites à fonder une nouvelle abbaye, mais on a une checklist. » Et c'était dur en affaire, hein. Et donc d'abord, ils avaient demandé qu'il y ait de l'eau en suffisance. Donc il y a un cours d'eau, d'accord, il y a la rivière, la Thyle qui passe. Et alors on la voit pas ici, pourquoi? Parce qu'elle passe en souterrain. Allez, ça je savais pas. Deuxième condition pour que nos moines posent leurs valises ici, du bois à proximité pour pouvoir construire des outils. Là encore, pas de souci. Et la troisième condition, tant qu'on y est? La carrière. La carrière. C'est une carrière de pierre, d'accord, parce que au Moyen-Âge, ce qui coûte cher dans la pierre, c'est pas sa qualité, mais c'est son transport. Luana est de retour au cours d'histoire. Maintenant, on sait comment ils ont été construits. Exactement. On a envie d'aller les découvrir. Alors, découvrir l'église, c'est parti. C'est parti. Allez, go, on y va. 94 mètres de long, 42 mètres de large, 26 mètres de hauteur. Qui dit mieux? L'église principale est monumentale. Autant dire que la vie spirituelle était elle aussi grandiose ici. Extraordinaire, hein, cette abbaye. Il manque juste un petit rayon de soleil. Oh waouh, Bastiane, c'est incroyable. En plus, on a eu droit à une entrée royale, non? Ah oui, alors effectivement, mais c'est assez exceptionnel, hein, parce que si on était au Moyen-Âge, alors déjà on est des femmes, donc on pourrait pas être à l'intérieur de l'abbaye. Heureusement que les choses ont changé quand même. Hein. C'est une entrée en fait qui, au Moyen-Âge, était réservée aux chevaliers. Stylé quand même. Stylé. Moi j'ai toujours su que Luana avait une aura de chevalière. Il lui manque juste la côte de maille. Le bâtiment, il ressemblait à ça à l'époque en intérieur? Au Moyen-Âge, ce bâtiment, il était rempli de couleurs. Donc il y avait de la peinture sur tous les murs. L'endroit est magnifique, on est bien d'accord. Mais il manque un toit, il manque des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, on n'osait pas le faire remarquer. C'est la Révolution française qui a tout chamboulé. Les moines sont chassés et l'abbaye est pillée. En 1796, un marchand de matériaux la rachète et la démonte pièce par pièce. Oh, s'il vous plaît, dites-nous qu'à un moment donné, le massacre s'arrête. Vers 1870, l'État belge décide de racheter le site. Et ça permet de le protéger, comme ça, c'est bien. C'est ça. Allons maintenant tout à fait de l'autre côté. Au passage de jolis jardins à la française pour nous épater. Bon, ça c'est dingue aussi. Après c'est de l'entretien. C'est un petit peu notre Versailles à nous au final. Hein. Oui, vraiment, rien à envier à Versailles. Clou du spectacle, le jardin aromatique où menthe, sauge et thym servaient à soigner, cuisiner ou simplement se calmer. Oui, ça peut aider. Anne pourrait vous le confirmer. Pourquoi ces plantes-ci, en fait? Alors, ce sont des plantes qui étaient utilisées au Moyen-Âge. Oui. Et on a repris des plantes qui étaient dans un recueil de plantes médicinales du XIIe siècle. Ok. J'imagine qu'elles avaient des vertus en particulier. Par exemple, l'aigre-moine, à quoi elle servait? Est-ce que l'aigre-moine rendait les moines aigris? Et si l'aigre-moine, c'était pour retrouver le bon sens quand on l'a perdu. Ok. Donc c'était un peu un remède de la folie, si on veut. L'aigre-moine, ça m'intéresse, moi, ça. Je vois qu'il y a de la sauge aussi. Alors la sauge, c'est vraiment la panacée au Moyen-Âge. On disait, celui qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Je vais mettre de la sauge dans mon jardin, moi. Alors je vous propose qu'on aille planter des soucis. Ok. Et quand on plante les soucis, on oublie ses soucis.
Oh là 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 là, mais elle est drôle. Ah mais vous avez des petites phrases pour chaque plante, j'adore ça. Nous aussi. Bon, au niveau jeu de mots, Luana, il va falloir vous lancer vous aussi. Bon, en tout cas, moi, j'en connais qui ont du souci à se faire. Ce sont mes comparses qui nous regardent. Du souci à se faire. J'ai adoré, c'était vraiment incontournable, je suis bien d'accord. Et voilà, il faut venir à Villers-la-Ville, on va gagner parce qu'à Villers-la-Ville, On fait tout avec style. Le slogan est pas mal. De retour dans Mon plus beau village où notre première candidate Luana prend tous les risques pour voir Villers-la-Ville gagner. Ça c'est sûr, je vais gagner, avec une vue pareille. Notre compétitrice ose tout et ne compte pas jouer les enfants de cœur face à ses adversaires. Elle prie pour gagner grâce à son incontournable. C'est une entrée en fait qui, au Moyen-Âge, était réservée aux chevaliers. Stylé quand même. Stylé. Luana sort maintenant une nouvelle carte de son jeu, le produit local, deuxième critère à évaluer par ses adversaires. Direction l'atelier de Sophie, une vraie magicienne qui transforme la terre en de magnifiques pièces uniques. Non, pas de Made in China écrit en tout petit, cette passionnée confectionne tout elle-même ici. Ah, mais ça, moi, j'aime bien parce que ça nous permet de créer des choses utiles. Et ça, c'est chouette. Ben là, ça commence à m'intéresser tout ça. Des couteaux, des assiettes, cuisine. Salut Sophie. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, du coup, moi, c'est de la poterie. Ouais. Donc, tout ce qui est ici, ça a été fait dans l'atelier qui est à l'arrière. Je pense que quand on fait à manger, si on a fait la vaisselle nous-mêmes, c'est 2 fois meilleur. Et ça va au lave-vaisselle au micro-ondes. Super. Celui qui a inventé le lave-vaisselle, je l'embrasserais bien. Et c'est fait avec des produits locaux. Donc, C'est les belge. terres viennent des argilières 1 à Wavre. Ils ont leur carrière à Saint-Aubin. Je travaille avec un Villersois qui fait les couvercles en bois, comme le pot derrière toi, le couvercle en chêne. Très bien, très très bien. Vive l'artisanat. C'est quand même joli, hein, tous ces trucs en poterie. On en trouve de plus en plus. Je trouve ça vraiment beau, moi. Du coup, concrètement, comment ça se passe? Et du coup, tout se fait sur le tour. Super. Et le tour, c'est? Je vais te montrer. Ok, ce suspense est insoutenable. À l'atelier. Mais oui, dépêchez-vous. C'est là l'atelier? Oh, waouh. Allez, on y va. J'ai l'impression d'entrer dans une grange canon. Donc, voici l'atelier. Waouh, donc c'est ici que la magie opère. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est ça, le fameux tour. C'est comme dans le film Ghost, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Ah, c'est le fameux... Oui, c'est pour façonner ces choses-là. D'accord. J'imagine que c'est plus difficile que ça en a l'air, non? Oui, parce qu'on voit plein de vidéos où ça a l'air toujours très facile, mais c'est pas facile. Ma prof dit toujours qu'il faut 10 ans pour être un bon tourneur. Oui. Allez, Demi-Moore, remets-toi au travail. Un peu de patience. Il faut d'abord peser la terre. Pour créer un bol, comptez 400 grammes. Et ensuite, il faut retirer les bulles d'air. Et alors maintenant, je fais... Avec tes mains comme ça. Je pousse comme ça. C'est vraiment comme pétrir du pain, quoi. Tu fais pas ça, toi? Comme la plasticine à l'école. Sophie a la main pour faire ça. Moi, c'était ça ma technique pour faire une boule. Luana, on voit bien qu'elle n'a pas, elle a de très belles mains, mais elle n'a pas les mains pour la poterie. Voilà. Ça, ce sont des mains pour la poterie. Moi, je trouve qu'elle est très bien, ma petite boule. Moi, elle est très très bien, ta petite boule. Bien! Armée de sa petite boule, Luana peut assister à la démonstration autour. Ce n'est pas le moment de dire « ça a l'air facile », car devinez quoi? Ça ne l'est pas. Donc là, je monte, puis je redescends. Ouais, ça a toujours été un petit peu tendancieux, la poterie, quand même. Hein. Et du coup, pour faire les petits gobelets que j'ai fait là, donc ici, j'aplatis avec ma main, ici, puis je vais creuser, et puis tirer vers toi. Mais ça, c'est pas facile, hein, parce que pour obtenir des formes qui sont vraiment parfaites comme ça, il faut vraiment une sacrée maîtrise. Rassure-moi, la première fois que tu l'as fait, t'étais nulle. Oui, évidemment. Ok, alors ça va. Je suis sûr que ça va ressembler à une tasse penchée, un tour de pisse. Ça va être la tour de pisse avec Luana, j'en suis presque sûr. Ok. Bien, je trempe mes mains dans l'eau. Puis tu vas venir... Ouais. Si elle y arrive, je lui mets toutes les étoiles qu'il faut. Et du coup, tu dois vraiment Ok, j'essaierai. Alors là, ici, elle s'est envolée. Commence déjà bien. En effet, ça commence très bien. Du coup, je vais essayer de mettre mes mains avec toi. C'est pour que tu sentes... Là, c'est la scène de Ghost. Ici, tu vas essayer de... Attends, tu fais dans ce On a tous rêvé de façonner un pot de cette façon. Ah voilà, c'était ça la musique. Ça se transforme en boue.
en bougeoir. Ouais, mais c'est pas mal, franchement. Même si c'était pas l'idée de base de faire un bougeoir. Et c'est pas mal, hein? Ah, vous avez entendu? C'est pas mal, hein? Je suis sûre que vous vous moquiez. Se moquer, pas du tout, mais pas du tout. Non, non, je pense que là, j'ai une vocation qui s'ouvre à moi. C'est quasi la même chose que toi, non? Oui, quasi la même chose. Comment dire? Peut mieux faire. On ne pourra hélas pas admirer son chef-d'œuvre tout de suite. Il doit sécher 24 heures avant de passer au four à 1000 degrés. Oui, vous avez bien entendu. Mais il y a toujours de quoi s'amuser en attendant. Testons l'émaillage, un joli mot pour désigner la mise en couleur. En fait, c'est le produit qui est ici. Pour avoir la pâte à, on va dire pâte à crêpes, qui est... Donc là, je vais le mélanger. Ça ressemble à la pâte à crêpes. Oui, mais pour avoir ça, j'ai dû mélanger tous des produits... Et tu peux avoir toutes les couleurs, quoi. Et la couleur peut changer au four en plus. Je pense que c'est assez compliqué de savoir ce qu'il faut mettre. Quand j'ouvre le four, c'est comme ça et c'est terminé. Donc ça va devenir ça. Ouais. J'enlève les petites poussières. Bon les amis, franchement, là, on est sur un produit local exceptionnel. Il est complètement fait main, ça prend du temps, c'est de la science, c'est de la magie. Franchement, je suis très très fière. Ouais, tu peux être fier. Bon, c'était un petit peu de travers, mais pour une première, franchement, Luana, pas mal. Je vais vous ramener un petit souvenir fait main. Donc j'ai préparé des petits gobelets. Mon plus beau village, Villers-la-Ville 2025. Et je trouve que notre slogan fonctionne parfaitement bien ici, parce qu'à Villers-la-Ville, on fait tout avec style. Évidemment. Oui, bon, avec style, mais le style, c'est surtout Sophie qui l'a donné ici, hein. Honnêtement, ça me plairait bien d'essayer. C'est noté. Luana continue son escapade vers les étoiles. Passons à la personnalité, troisième critère à évaluer. Rendez-vous à la ferme au Bois des Neppes pour rencontrer Eddy. Originaire de Grimbergen, ce Villersois de cœur s'est installé ici dans les années 60. Il a vraiment la classe à l'ancienne. Le jeune Eddy arrive il y a 60 ans, ici avec une idée bien précise, ouvrir une petite pépinière. Et elle a poussé comme les fleurs, devenant aujourd'hui une grande jardinerie. Vous admirerez ici des roses et des bégonias, mais aussi des chevaux. Et oui, pourquoi pas? Salut Eddy. Comment ça va? Ça va bien. On se fait la bise, hein? Mais oui, bien sûr. Quel beau costume. Waouh, quelle classe, monsieur. Combien de bises en fait? Oh, ici, tant que le cœur en donne, il faut les donner. Alors, on en donne plein, parfait. Ouais, c'est bien vu. Sympa en tout cas, je l'aime bien. C'est quoi votre plante préférée? Oh, je crois que ça reste la rose. Ah oui, je comprends. Laquelle? Ça reste la rose, la superstar. Ok. Un petit peu couleur de celle-ci, mais la superstar devient plus grande. Voilà. Elle est un peu comme ça, la superstar. Ok. Belle. C'est pas votre seul amour. Il y a aussi un amour pour les animaux. Oui, ma préférence va vers le cheval. Et pendant tout un temps, j'ai eu ici un team de 5 chevaux. Oui. J'ai fait les compétitions nationales et internationales. Et puis j'ai continué à élever. Pour finir, j'ai vendu des chevaux au Grand-Duché de Luxembourg. J'ai vendu en Suède. Commerce international de chevaux, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point chez les chevaux? Cette complicité qu'on peut établir, ce lien qu'on a, où il ne faut même pas parler, il suffit de penser, et j'ai l'impression que ma pensée court le long des guides jusqu'à leur bouche et leur cerveau pour comprendre ce que je veux, quoi. C'est limite un poète, personnalité, poète. Eh ben, il me plaît vraiment de plus en plus. On va faire un tour en attelage, mais je vais me permettre de te donner un couvre-chef. Ah mais oui. Parce qu'en attelage, on n'attelle jamais et on ne mène jamais tête nue. Ah oui, pourquoi? Par respect de ses chevaux. Et on apprend des choses aussi avec ce monsieur, c'est chouette. Mais par contre, vous êtes hyper bien sapé. Je pourrais avoir aussi une petite chemise pour qu'on soit raccord, une petite veste. Mais je vais te donner tout ça. Et je voudrais même encore t'offrir là un bouton de rose pour mettre à ton sur veston. le veston. Ah, Ça merci commence beaucoup, avec un Eddy. paquet de bisous et ça se termine par un bouton de rose. Ah, Eddy. Oh, il est charmeur, Eddy. Et voilà les amis, vous avez vu ça? À Villers-la-Ville, on fait tout avec style. C'est un petit peu grand pour elle, mais bon. Franchement, regarde, on est pareil. Pour le coup, je suis d'accord, à Villers-la-Ville, on fait tout avec style. Compris, on met une veste de côté pour vous aussi. Et alors tu fais des concours aussi avec les chevaux? Concours d'élevage, oui. Ok, mais ça c'est quoi? C'est des critères de beauté? Des critères de beauté. C'est comme si tu jugeais Miss Belgique, Miss France, etc. Mais si on C'est en a somme ça, hein. Miss Cheval de Trait.
Très élégante, la courbe, la robe impeccable. Moi, je pense que je pourrais m'inscrire à Miss Cheval de Traite. Et vous pourriez peut-être même gagner. Promenons-nous au pas du cheval, l'occasion de prendre son temps et profiter avec calme du paysage. Et vous, comment est-ce que vous avez commencé à faire des tours comme ça en voiture? Eh bien, ça a commencé déjà avec mes chevaux de selle. Oui. Parce que pour entraîner pour les concours, j'avais besoin d'aller sur des bons chemins, etc. Elle a mis sa petite couverture sur ses genoux. Elle avait un petit peu froid. Et alors, quand j'avais fini tout ça, mes compétitions, eh bien, je me suis mis à la promenade. Et je dois dire que j'ai découvert tout le pays comme ça, au rythme du cheval. Comme on va pas trop vite, on profite vraiment de la nature. Oui, c'est magnifique. On pourrait même imaginer une arrivée à un mariage à l'abbaye de Villers-la-Ville en calèche. Ouais, je m'imagine bien la scène là. Pour vous, Eddy, pourquoi est-ce que c'est Villers-la-Ville qui va gagner ce concours? Écoute, tu t'imagines qu'il y a plus de 50 ans que je me promène ici avec mes chevaux et que je ne m'en lasse pas. Ah. Tous les jours, Eddy fait un tour en calèche et se promène depuis 50 ans. Eh ben, j'aime bien cet Eddy. Je sais pas pourquoi. Mon copain. Chaque balade, il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Je suis heureux de voir des lauriers intacts sur une vigne vierge à Troène. Heureux de tout. Voilà. Heureux de tout. Tout me rend. C'est du bonheur. Pas encore convaincu? Alors allons terminer le tour au château féodal. C'est ici que l'histoire du village a véritablement commencé. Saint-Bernard est arrivé à Dodane. Jusqu'ici, il a découvert le château féodal du seigneur de Marbais. Et alors, le Saint-Bernard a promis le paradis au seigneur de Marbais en échange du lieu pour construire l'abbaye. Il y en a des histoires à nous raconter, Eddy. Quelle encyclopédie! Bon, en tout cas, Eddy, merci. Merci beaucoup pour tout. On voit que vous êtes un passionné de Villers-la-Ville, de vos chevaux, de votre pépinière. Ouais, Eddy, si tu me regardes, petit clin d'œil, t'es vraiment un chouette type. Sans aucun doute, vous êtes la personnalité de Villers-la-Ville. Parce qu'à Villers-la-Ville, on fait tout avec style. Exactement, avec style. Oh, Louana, c'est vrai que c'est une belle personnalité que tu nous as fait rencontrer, donc ça c'est bien. Ça sent les étoiles à plein nez. Place enfin à l'activité. Adieu le pas du cheval, on part sur les chapeaux de roue avec des trottinettes électriques tout-terrain. Sam, le roi de la glisse en forêt, va emmener notre compétitrice à l'aventure, accompagnée d'un peloton très motivé. Allez Louana, il va falloir s'accrocher. Ça peut être sympa aussi comme activité pour découvrir une région. Salut Sam, comment ça va? Ça va? Bien et vous? Très bien. Waouh! Bon, je cherche l'activité qui va faire gagner notre village de Villers-la-Ville. T'es venu à la bonne adresse. Voilà, c'est des trottinettes tout-terrain, électriques. On porte la batterie, on se branche et c'est parti. Incroyable! Donc on organise des balades accompagnées d'un guide. Donc moi j'ai ramené des potes. Sympa. C'est pas tout. Regarde qui arrive. Surprise! Mais c'est Gwen! Ah, Gwenaëlle de Kegeler! Trop bien, tu m'as ramené une copine! Et voilà. Oh là 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 là! Ah, des adversaires de taille, encore une fois. Et oui, Gwenaëlle est un sérieux atout pour sa collègue et amie. Journaliste et présentatrice multicasquette, elle est surtout très engagée pour la planète. C'est facile à utiliser ou? Alors c'est facile à utiliser, c'est comme une trottinette. Ouais. Tout simple, sauf que ici, au lieu d'actionner la trottinette avec tes pieds pour la faire avancer, Elle avance toute la petite seule. manette et c'est parti. C'est pas vraiment du sport en fait. Il faut quand même avoir une condition physique minimum. Voilà. Minimum, ça va. Mais c'est plus touristique, que sportif. Mais bon, le principal, c'est de prendre l'air. Mais ça pourrait me plaire, tiens, de faire ça aussi. Mais tout vous donne envie. Allez, on continue sur la lancée stylée. Les petites lunettes, c'est stylé. Le petit casque, c'est moins stylé, mais c'est nécessaire. On allume les bécanes. Il est temps de se mettre en jambes. Et oui, dompter cet engin ne s'improvise pas. Ça monte jusqu'à 25 km/h, ces choses-là. C'est pas un peu dangereux d'être branché à la trottinette si tu tombes, il y a ton câble. Purée, les gars, je suis en panique. Allez, c'est fini. Bon. Ça n'avance pas. Ah, c'est éteint. Mais ça commence bien, cette histoire. Comment ça va se terminer? C'est bon. Ah, ok, c'est bon. Oh. Ah, mais ils vont pas finir l'émission. Je ferme les yeux. Allez, on va gagner ou on va pas gagner? Tu peux faire plusieurs tours si tu veux. Ça commence très fort. Allez, on est parti. Allez, on y va.
Détendu, tout à fait à son aise, la belle vie quoi. Ça mérite quelques étoiles, n'est-ce pas? Là, le cadre est bien sympa. Ça va? Ça va hyper bien. C'est quoi, Vous Loana? mettre sur le Je suis chemin trop ici à contente. droite. Ouais. Voilà. Voilà. Ah, ici c'est bien. T'es trop contente de vivre ce moment avec ouais, moi? je suis trop contente. Moi aussi. C'est trop chouette. Eh bien, franchement, ça a l'air sympa. Je vais songer à me déplacer en trottinette tout terrain. Alors c'est fun, hein? C'est trop chouette, franchement. Ça m'amuse beaucoup. À Villers-la-Ville, on fait tout avec style. On peut aller partout finalement avec ça, hein, sur la route, dans les bois. J'aurais bien voulu faire cette activité-là, en tout cas. Ça va vite, hein, ce truc, quand même. Attention, je tourne. Je tourne. Ça va aller. Allez, Loana. Allez. Alors qu'en vrai, je fais aucun effort. Allez, poussez-vous, je passe. C'est vrai que ça doit être très sympa de faire ça avec une bande d'amis ou de potes. Et pas de bruit, pas de pollution. Il est bien ce petit chemin. Ouais. Bon, bah c'était super. Bah ouais. Franchement. Vous avez vu ça? Vous avez vu les paysages? C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Il y a tous les paysages ici à Villers. On a la Et en chance. plus, la preuve, c'est qu'on peut le faire par tous les temps. Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Les champs comme ça à perte de vue. Bon, merci tout le monde en tout cas pour la compagnie, c'était vraiment top. Et merci Gwen Avec plaisir. d'être venue te mouiller littéralement. Tout cet amour. Oh. Bon, bah du coup, ça va nous porter chance. Et Mais oui. Villers-la-Ville va gagner. Parce qu'à Villers-la-Ville, on fait tout Avec style. Elle a mouillé le maillot, en tout cas. Elle fait fort, elle fait fort. Et ce n'est pas terminé. Notre concurrente va retrouver les personnes qui ont contribué à cette incroyable journée. Tous ces habitants portent Villers-la-Ville dans leur cœur comme jamais. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre merveilleuse aventure ici à Villers-la-Ville. Bon, on est en Belgique, hein, donc il pleut un petit peu, mais ce n'est pas ça qui empêche la ville d'être magnifique. Bon, maintenant, on compte sur vous. On va gagner parce qu'à Villers-la-Ville, même sous la pluie, à Villers-la-Ville, on fait tout Avec style. Loana a remué ciel et terre pour impressionner ses adversaires avec Villers-la-Ville. C'est pas mal, hein? Ah, vous avez entendu? C'est pas mal, hein? Je suis sûre que vous vous moquiez. Ça commence avec un paquet de bisous et ça se termine par un bouton de rose. Le charme a-t-il opéré? Découvrons combien d'étoiles ces 5 concurrents vont lui accorder. Bon, Loana, je dois avouer que je suis épaté. Hein. Franchement, la vue depuis les airs, la trottinette tout terrain, tout ça, c'est quand même vachement fun. Et c'est pourquoi je vous donne la note de 9 étoiles. Loana, pour Villers-la-Ville, je te mets 8 étoiles. Loana, pour le village de Villers-la-Ville, je donne la note de 6 étoiles. Alors Loana, pour ton village, c'est pas compliqué, j'ai tout aimé. Eddie, lui, il est super touchant. La poterie, bon allez, même si tout n'était pas très droit, pour l'ensemble de ce que tu nous as proposé à Villers-la-Ville, je te donne la note de 9 étoiles. Bon alors Loana, pour ton village de Villers-la-Ville, je te donne 8 étoiles. Ce qui nous donne un joli total de 40 étoiles. Et vous, qu'en dites-vous? Vous avez jusqu'à mercredi pour voter sur le site de l'émission et accorder des étoiles à Loana et Villers-la-Ville.